Aujourd'hui, bienvenue à notre émission Bon pied, bon œil, bon cœur. Cette émission se veut avec un sujet qu'on ne prend pas assez au sérieux. Comment faire de bons achats pour être confortable, pour faire la bonne exercice? Mathieu Brion, kinésiologue stagiaire au Club Bon Cœur, va nous entretenir sur le sujet. Et par la suite, nous aurons notre petit segment à cœur ouvert avec Amélie qui enrichit les propos de Mathieu. Et bien sûr, pour conclure, notre ami Gérald Gauthier nous parle des nouvelles du Club Bon Cœur. Alors, à la prochaine! L'émission Bon pied, bon œil, bon cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Dufour de Baie-Saint-Paul. Donc, bonjour à tous, je me présente, moi c'est Mathieu Brion, je suis le nouveau stagiaire en kinésiologie ici au Club Bon Cœur de Charlevoix. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'équipement, principalement parce que depuis un bout, on le sait, avec la pandémie, on a dû modifier nos habitudes, surtout nos habitudes pour faire des activités physiques. Entre autres, il a fallu qu'on s'adapte, on est plus à distance, il y a des choses qu'on peut carrément plus faire. Puis, une des manières qu'on trouve pour pouvoir faire des activités qui est le plus facile, c'est vraiment d'aller à l'extérieur. C'est pour ça que c'est particulièrement important d'être bien équipé pour être confortable, puis pour ne pas laisser les intempéries là, nous distraire ou nous empêcher de faire nos activités physiques. D'être bien équipé, ça va aussi nous permettre d'être plus réguliers dans nos activités physiques, puis de pouvoir y aller plus souvent. Donc, je vais commencer tout de suite. On va commencer par la base. On va parler de souliers et de bottes. Donc, évidemment, les souliers, l'important, c'est d'en choisir un qui est adapté à vos besoins, dépendamment de si on veut faire de la course, de la marche ou de la randonnée. L'autre chose qui est important à faire, c'est quand on les choisit, c'est vraiment important d'être confortable. Fait qu'idéalement, on va essayer d'en choisir un. Puis quand on le met à notre pied, on veut que notre pied, naturellement, soit confortable. Donc, si on sent qu'il y a quelque chose comme une petite bosse, une petite courbure, qui n'est pas nécessairement inconfortable, mais qui pourrait être non naturelle ou qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose de différent par rapport à nos anciens souliers, bien, ça peut être quelque chose qui va nous déranger éventuellement après plusieurs milliers de pas dans une randonnée ou dans une marche qu'on pourrait faire pour le plaisir. Donc, c'est important que quand on rentre dans notre soulier, on sent tout de suite, on est comme à la maison, c'est quasiment comme nos vieux souliers. Ensuite, c'est important d'en choisir un qui est adapté, je l'ai dit, à l'activité qu'on va faire. Donc, il y a des différences, bien entendu, entre des souliers qui vont être plus pour la course, des souliers qui vont être plus pour la randonnée, puis évidemment, les bottes qui sont vraiment plus pour la randonnée en montagne là, ou en forêt. Je vais commencer avec les souliers de course qu'on peut utiliser aussi pour la marche en ville, si on a un modèle assez classique. Souvent, les souliers de course, bien, ils vont être plus légers. Ils vont être aussi souvent plus souples que les souliers de randonnée. Puis en général aussi, ils vont être plus aérés parce qu'on va avoir plus chaud en courant. Comme je dis, ils vont être plus souples pour permettre aux pieds d'avoir un mouvement qui est plus naturel qu'en cours. Évidemment, il y a des préférences. Il y en a qui sont plus rembourrés, il y en a qui sont moins souples. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Puis surtout, quand on se met à courir ou qu'on continue à courir, bien, on va essayer de prendre des souliers qu'on est déjà habitué avec, parce que souvent, de changer, ça peut créer des douleurs, des inconforts et même des blessures. Quand on a des souliers plus pour la randonnée, bien, ils vont être plus lourds, juste parce que souvent, la semelle va être plus rigide. Pourquoi on prend des semelles plus rigides quand on fait de la randonnée? Bien, c'est vraiment pour moins sentir les différentes aspérités, les différents obstacles qu'on pourrait avoir sur la route, donc des roches, des bosses, des racines, tout ça. Quand on a une semelle plus rigide, bien, on sent moins le soulier se tordre ou on va moins sentir les bosses en dessous de notre pied. Ça va nous permettre aussi de moins nous fatiguer. Donc, il y a une certaine rigidité au niveau de la plante du pied qui va faire un certain travail là, quand on monte des côtes ou quand on marche pour nous. Donc, c'est la rigidité qui est ici, ça va nous permettre de moins forcer pour ramener le pied à une position qui est neutre. Il y a une partie de ce travail-là qui est faite par le soulier. Évidemment, ils sont plus lourds aussi parce que souvent, ils sont plus solides. Quand on accroche des roches, des branches, des trucs comme ça, on ne veut pas que le soulier se brise. C'est des choses qui arrivent moins aussi là, quand on court ou quand on marche en ville. Il y a les bottes aussi de randonnée. Pourquoi on voudrait choisir des bottes
ou des souliers, bien, vous l'avez probablement déjà deviné, là, mais c'est par rapport à la cheville. Donc, il y a une protection de plus à la cheville quand on porte une botte. Ça va venir serrer la cheville, ça va l'empêcher de plier dans un sens ou dans l'autre. Donc, si c'est la première fois qu'on fait de la randonnée, qu'on est moins sûr de nos chevilles ou simplement qu'on a tendance à pas se casser, mais à se tordre les chevilles, ben, ça peut être une bonne idée d'aller avec des bottes. Encore une fois, les mêmes principes s'appliquent. On veut une botte qui est confortable. Ça ne donne rien de prendre une botte si notre cheville n'est pas bien serrée à l'intérieur. Donc, voilà pour les souliers. Ensuite, j'aimerais ça vous parler du système multicouche. On entend souvent parler du système multicouche. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Bon, le système multicouche, c'est vraiment une manière d'agencer différents types de vêtements pour répondre à toutes les situations qu'on pourrait rencontrer en nature, puis pour nous protéger de toutes les intempéries qu'on pourrait rencontrer. Donc, je vais y aller couche par couche pour vous expliquer un peu qu'est-ce que chacune d'entre elles font. On commence toujours par la couche de base, la sous-couche. Donc, souvent, c'est un chandail soit en laine de mérino, soit en tissu synthétique. Donc, c'est un chandail qui est respirant, puis dont le rôle va être de transférer l'humidité à la couche supérieure. Donc, elle va absorber l'humidité, la transférer à la couche supérieure et elle va garder la chaleur près du corps. J'ai parlé de chandail, mais aussi, bien entendu, des sous-couches pour les jambes, donc des espèces de pantalons en laine ou en tissu synthétique, ce qu'on appelle communément des combines, finalement. Ça, c'est surtout quelque chose qu'on va utiliser plus l'hiver ou en temps plus froid, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin de ça pendant l'été. Ensuite, par-dessus la sous-couche, on va retrouver ce qu'on appelle les isolants. Les isolants, c'est vraiment ce qui sert à garder la chaleur près de soi, surtout dans les moments froids, comme j'ai expliqué, en hiver, mais par des journées fraîches d'automne ou de printemps, on peut en avoir besoin aussi. Ça peut ressembler à un manteau comme celui-ci, soit en duvet, soit en synthétique. Donc ça, c'est un manteau qu'on va plus porter l'hiver, par exemple. Mais ça peut être aussi un chandail, comme celui-ci, un polar ou un coton ouaté, quoique le coton ouaté va être beaucoup plus absorbant au niveau de l'eau, peut-être moins confortable si on sue, tandis que le polar va être plus respirant. Donc ça peut aussi servir d'isolant. Puis comme je l'ai mentionné, son travail, c'est vraiment de vous protéger du froid, alors que la sous-couche, c'est vraiment plus de vous séparer de l'humidité que le corps va créer quand on a chaud. Donc par-dessus l'isolant, on va venir mettre ce qu'on appelle une coquille. La coquille, c'est vraiment ce qu'on a ici, c'est vraiment votre armure contre les intempéries. Donc, que ce soit la neige, la pluie, la grêle ou même l'humidité du brouillard, c'est ce qui va vous permettre d'être à l'abri des intempéries et d'être plus confortable. On en a comme celle-ci qui va être imperméable. Il y en a qui sont simplement coupe-vent, puis il y en a même qui vont avoir un petit isolant à l'intérieur. Dépendamment des besoins, là, il y a une gamme de choix là, incroyable pour les coquilles. Donc ça, c'est vraiment une question de préférence. Donc, évidemment, pour tout ce qui est du multicouche, le but, ce n'est pas nécessairement de toujours combiner les 3 couches ensemble. Le but, c'est vraiment de les assembler pour répondre à votre besoin du moment. Comme par exemple, si je suis en plein hiver puis je sais que je vais être immobile pendant longtemps, bien, j'ai probablement besoin des 3 couches, de ma sous-couche, de mon isolant, peut-être même d'un deuxième isolant et d'une coquille pour me protéger du vent et de la neige. Par contre, si je suis en pleine journée d'été puis il y a de la pluie, bien, j'ai probablement besoin seulement d'une coquille ou d'un imperméable pour me protéger de la pluie. Et si c'est une journée fraîche, mais qui fait très beau soleil, bien, possiblement que j'ai simplement besoin d'un isolant pour me protéger du froid, surtout s'il n'y a pas de vent. Gardez en tête que, évidemment, là, si vous faites une activité qui est moindrement modérée ou même intense, bien, vous allez probablement avoir plus chaud que ce que vous y attendez. Donc, quand on sort dehors, on a l'impression qu'il fait froid, mais aussitôt qu'on se met à bouger, on se met à avoir chaud. Donc, le multicouche, c'est pratique parce qu'on peut justement ajuster en cours de route. On peut enlever une couche, la mettre dans son sac à dos, par exemple, puis ainsi, on est capable de ne pas trop suer, de ne pas trop être incommodé là, par la chaleur ou l'humidité. Petit conseil comme ça, d'ailleurs, si vous êtes du genre à faire des activités intenses, bien souvent, on va s'arranger pour que quand on commence, bien, peut-être que c'est un petit peu plus frisquet, on est peut-être moins habillé, mais c'est ça, quand on se met à bouger, bien, on finit par se réchauffer puis on finit par être confortable.
L'autre chose qui est peut-être incommodant là, par rapport aux multicouches, c'est que souvent, c'est très cher. Donc, je l'ai montré, là, il y a beaucoup de morceaux. Il y a certains morceaux qui viennent chercher des prix faramineux. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une coquille à 800 $, un isolant à 500 $ pour être confortable? Bien, nécessairement, non. Souvent, là, on va venir trouver tout ce qu'on a de besoin dans notre propre garde-robe si on est un petit peu imaginatif. Moi, je sais qu'avant de m'équiper, j'ai pu me débrouiller bien longtemps là, avec simplement un imperméable, un bien imperméable que je mettais, que je combinais avec des gros chandails ou un manteau. Donc, il y a toujours moyen là, de faire des combinaisons comme ça. C'est sûr que si c'est surtout des vêtements en coton que vous avez, bien, ça a plus tendance à absorber l'eau puis à devenir inconfortable si on sue. Donc, si on commence à faire des activités qui sont plus intenses, bien, ça peut être intéressant pour vous de commencer à investir dans des vêtements qui sont peut-être un petit peu plus respirants puis qui répondent plus à vos besoins de ce côté-là. Donc, outre le multicouche, bien évidemment, il faut s'habiller. Donc, il y a des vêtements plus réguliers qu'on doit choisir pour l'activité physique. En général, pour ce qui est des chandails et des pantalons, on va choisir des tissus qui sont soit synthétiques, soit en laine, parce que c'est les tissus qui respirent le plus et qui sèchent le plus vite. Par exemple, pour le tissu synthétique, on va choisir le polyester ou le nylon. Puis pour la laine, par exemple pour les chandails, on va utiliser la laine de mérino. La laine de mérino, ça a l'avantage que ça dégage moins d'odeur quand on sue dedans. Par contre, c'est beaucoup plus cher puis ça dure un petit peu moins longtemps au niveau de la durabilité. Donc, pour choisir ces vêtements, en général, les vêtements de sport, on va les vouloir plus près du corps, plus ajustés, pour éviter les inconforts quand on se met à bouger, pour pas que les vêtements se mettent à bouger là, par-dessus notre corps, pourrait créer des frictions, puis ça pourrait être inconfortable. Je vais donner quelques exemples au niveau des pantalons. Donc, évidemment, vous allez choisir des pantalons qui répondent à vos besoins, dépendamment si vous voulez faire de la course, de la marche en ville ou de la randonnée. La différence, c'est que pour la course, par exemple, les tissus vont être plus légers. On va avoir des pantalons qui vont être très respirants. Là, ici, j'ai ce qu'on appelle des leggings. Puis, ce qu'on va vouloir regarder là, par rapport aux pantalons aussi, c'est est-ce que les poches répondent à vos besoins? Comme par exemple, dans les pantalons de course, souvent, il va y avoir moins de poches pour essayer d'alléger le tissu. Et si vous êtes du genre comme moi, à vous promener avec votre cellulaire, bien, ça peut être fatigant si on n'a pas de poche. Donc, toujours penser de vérifier ça au moment de l'achat. Ensuite, si on veut des pantalons plus pour la randonnée, bien, souvent, ils sont un petit peu plus lourds. Ils sont faits dans des tissus un petit peu plus résistants. Évidemment, c'est fait pour ne pas se déchirer si on accroche une roche, si on accroche une branche. Puis aussi, il va souvent avoir plus de poches. Fait que ça, d'habitude, c'est pas trop un problème pour les pantalons de randonnée. Parce qu'on veut traîner une collation, notre cellulaire, un GPS, des gadgets qu'on pourrait avoir besoin pendant une randonnée. Donc, souvent, ils sont équipés plus avec des poches en conséquence. Maintenant qu'on a fait le tour des vêtements, je voulais vous parler un petit peu des accessoires qu'on voit de plus en plus au Québec pour les personnes qui marchent. Et j'ai nommé les bâtons de marche. Donc, des bâtons de marche comme ceux-ci. En fait, les bâtons de marche, ça a deux fonctions principales. La première, bien, c'est comme si je vous disais qu'on rajoutait 2 petits pieds en plus de vos pieds que vous avez déjà. Donc, ça augmente la base de support. Et ça peut permettre là, de se stabiliser, que ce soit si on a besoin de se stabiliser dans un terrain qui est plus accidenté ou en pente, des fois ça peut aider aussi, ou simplement pour se stabiliser quand on a de la misère un petit peu à se mouvoir, qu'on a un petit peu de difficulté ou qu'on n'a pas confiance nécessairement en notre équilibre, bien, ça peut nous donner un petit peu plus de confiance et plus de stabilité justement parce qu'on élargit notre base de support. L'autre fonction que les bâtons de marche ont et qui peut être intéressant aussi, c'est le fait que ça augmente l'intensité de la marche. Donc, puisque vous pouvez utiliser d'autres muscles que simplement les muscles de vos jambes, quand vous marchez, vous allez pouvoir utiliser vos bras pour pousser vraiment le sol à chaque fois. Bien, puisque vous utilisez d'autres muscles, vous utilisez plus d'énergie dans votre marche, donc vous augmentez l'intensité et donc peut-être même l'efficacité de votre marche. L'autre chose, c'est qu'en poussant avec vos bras, justement, bien, vous allez potentiellement être capable d'augmenter la vitesse de votre marche.
Donc, quelqu'un qui ferait des plus petits pas va être capable de faire des plus grands pas plus rapidement. Donc, quand on augmente évidemment la vitesse de la marche, encore une fois, on va augmenter l'intensité. Puis, potentiellement, on va avoir plus de bienfaits associés à notre marche parce que, quand on le sait, quand on augmente l'intensité de l'activité physique, bien, en général, on a des bienfaits en conséquence aussi sur notre santé. Donc voilà, c'est juste un petit mot pour dire que peu importe si on est vraiment expérimenté en marche ou on est plus débutant puis on veut s'y mettre, les bâtons de marche, ça peut être une option intéressante. C'est sûr que tout le monde a ses préférences, donc ça vaut peut-être la peine de l'essayer avant d'investir dans une paire qui est très chère, mais ça peut être quelque chose d'intéressant, là, que vous soyez débutant ou avancé, comme je l'ai mentionné. Donc, cette semaine, maintenant que vous avez toutes ces informations-là, je vais vous mettre au défi de sortir dehors le plus possible. En fait, moi, le défi que je vous lance, c'est d'essayer de sortir au moins 20 minutes chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe. On sort dehors, on essaie d'expérimenter justement avec notre équipement, on essaie de s'habiller pour être confortable et avoir du plaisir quand même à l'extérieur malgré les intempéries. Puis, voilà, ça va nous permettre de sortir dehors et de faire un petit peu d'activité physique. Donc, au plaisir de vous voir à l'extérieur, je l'espère, et à la prochaine fois. Ça nous est tous déjà arrivé d'acheter du matériel qui ne correspondait pas vraiment à nos besoins. Par exemple, une paire de souliers qui a fini par nous faire des ampoules ou encore un sac à dos qui s'est avéré trop lourd pour notre randonnée ou même un manteau qui était mal ajusté puis qui finalement a fini par mouiller sous la pluie. Puis en fait, moi, par mon expérience de plein air puis tout ça, j'ai développé des petits trucs afin de magasiner mon matériel comme il faut pour acheter ce que j'ai vraiment besoin. Première chose, c'est évidemment de se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouvel item-là? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose chez moi qui pourrait répondre à mon besoin sans que j'ai à acheter quelque chose de nouveau? Premièrement, ça aide au budget, puis ça aide aussi à récupérer du matériel qu'on a déjà. Deuxième chose, c'est de faire la différence. C'est vraiment super important entre mon besoin et ce que j'ai envie d'avoir. La belle paire de souliers, est-ce qu'elle va vraiment être confortable? Ça, c'est une autre très bonne question à se poser. Troisième chose aussi, c'est de faire la liste des éléments qui vont être essentiels à mon besoin, pour répondre à mon besoin, versus les éléments qui vont être optionnels, mais qui pourraient s'avérer être une plus-value. Qui pourrait, si on arrive au magasin, finalement, OK, il y a quelque chose qui est en spécial, puis ça a le petit plus qui fait qu'on préférerait l'avoir, bien là, ça va répondre à notre budget davantage. L'autre chose aussi qui est un bon petit truc, c'est de faire quelques recherches au préalable. Ça peut être sur Internet, ça peut être auprès de personnes qui sont expérimentées dans le domaine, par exemple, de la randonnée ou encore si on cherche à s'acheter un vélo, bien, il y a des gens dans notre entourage qui probablement ont déjà de l'expérience là-dedans, qui ont testé du matériel puis qui pourraient nous outiller à savoir quoi acheter. Sinon, les vendeurs aussi peuvent nous aider, mais c'est sûr qu'il faut faire la part des choses. On peut aller voir sur Internet, sur des blogs aussi. Puis, en fait, tous ces petits trucs-là, ça va nous aider à éviter d'acheter des éléments qu'on n'a pas vraiment besoin, puis de repasser au travers du processus de magasinage, de retour, puis d'acheter de manière judicieuse pour avoir des belles expériences de plein air. Il y a plusieurs bienfaits à la marche. Puis, en plus, la marche, c'est une activité qui est super accessible, autant au niveau d'un large spectre dans la population, que les plus jeunes peuvent aller marcher, que les adultes ou même les personnes plus vieillissantes peuvent se prêter à la marche. Puis ça prend pas grand-chose pour aller marcher, ça prend une bonne paire de souliers, une bouteille d'eau, peut-être une petite collation, puis de la bonne compagnie, puis on est parti. Puis en plus de tous ces éléments positifs à la marche-là, il y a tous les bienfaits au niveau de la santé physique et mentale qui sont vraiment à considérer. Notamment, il y a des bienfaits au niveau cardiovasculaire. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être prévenues par l'activité physique aérobie ou cardiovasculaire, puis la marche, c'en est une de ces activités-là. Ça nous permet de prévenir les risques d'hypertension artérielle, les risques d'AVC, d'accident vasculaire cérébral ou encore même de maladies coronariennes. Ça peut même prévenir le diabète de type 2, plusieurs types de cancers également. Donc, c'est super bon pour la prévention de certaines maladies. On veut ça pour notre santé. Sinon,
Il y a tous les bienfaits au niveau du sommeil. C'est sûr que de bouger dans la journée, ça va nous aider à mieux dormir le soir. Il va aussi avoir les bienfaits au niveau de la santé mentale. Ça nous permet de nous évader un petit peu, de sortir dehors, d'aller marcher avec des amis, de discuter, de profiter de la nature. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est super intéressant. Et je ne pourrais pas vous parler plus longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend pour aller marcher. Donc, à bientôt! L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Ligne-du-Four de Baie-Saint-Paul. Merci à Mathieu et à Amélie pour leurs précieux conseils. Nous allons consacrer le contenu des 2 prochaines émissions à une maladie chronique répandue dans nos sociétés occidentales, le diabète. Cette maladie survient généralement chez les adultes avançant en âge et touche davantage les personnes obèses ou ayant un surplus de poids. Grâce à Mme Annie-Claire Langelier, infirmière clinicienne, nous serons tous plus informés sur les incidences de cette maladie, les moyens pour la contrôler et même comment la prévenir. Soyez donc des nôtres la semaine prochaine pour Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur.